Bonsoir Charlotte, Bonsoir Pierre. bienvenue dans notre confrérie. Et Merci. quand j'ai vu ton petit parcours, je me suis dit que ce serait intéressant de discuter et puis de faire connaissance. Mhm. Donc on va discuter un petit peu de ta passion et de ta spécialité, puisque tu traites beaucoup plus les animaux et que tu es arrivé progressivement sur les humains. Oui. Alors raconte-moi un petit peu ton parcours. Donc, j'ai fait une école d'ostéopathie animale. À l'époque, j'ai fait 4 ans. Et, euh, et ensuite, je me suis installée 1 an avant d'avoir mon diplôme en Corrèze. Donc, au bout de 3 ans de face à face avec les profs. Parce que c'était pas reconnu à l'époque. Donc, on avait le droit de s'installer. Même en faisant 2 jours de stage avec un ostéo, on pouvait s'installer comme ostéopathe animalier. Maintenant, ça a changé, mais moi, j'ai pas fait le certificat d'aptitude qui est normalement obligatoire pour s'appeler ostéopathe animalier. Euh, En fait, je suis assez autodidacte, donc j'ai pu développer moi-même en fait mon ressenti après l'école. Et puis de moins en moins utiliser les techniques que j'avais apprises à l'école. Et aujourd'hui, je suis des méridiens alors que je ne connais pas les méridiens. Enfin voilà quoi, ça ressemble un peu à de la médecine chinoise que je fais et sans l'avoir particulièrement apprise. C'est intéressant. Donc voilà. Mm. De toute Et, façon, on se rend bien compte quand on voit les confrères ostéo, la façon où les endroits où ils posent leurs mains correspondent souvent à des lieux d'intersection ou des grands points d'acupuncture où mm. il y a des points stratégiques, quoi. C'est bien, c'est intéressant. On a eu un prof qui nous a fait quelques cours de points. On appelait ça le clavier équin. Mhm. Donc en fait, c'était sur le méridien vessie. D'accord, oui, bien sûr. Et donc, chaque point de vertèbre correspondait à un organe, plus ou moins. Voilà, mais j'ai rien retenu, quoi. D'accord. En fait, je retiens plus ce que les animaux me montrent que ce qu'on apprend en cours. Et dans les Voilà. animaux, qu'est-ce que tu traites? Tu as appris à traiter quoi? Alors, en Corrèze, j'avais 70% de bovins. Mhm. C'était des vaches qui se levaient pas parce qu'elles avaient eu un vélage difficile, des taureaux qui saillissaient pas, des petits veaux qui arrivaient pas à téter, plein de cas que les vétos ont du mal à traiter, quoi. Donc en fait, on m'appelait un peu en dernier recours. Ils m'appelaient la rebouteuse des vaches. Et puis à la formation, c'était principalement des chevaux. Et puis de toute façon, c'est beaucoup plus connu sur les chevaux, l'ostéopathie animale. Donc j'avais quand même pas mal de chevaux. Et puis après, des chiens, des chats. Et en fait, j'ai monté un cabinet pour les petits animaux et j'ai donc fait une pièce pour les gens. D'accord. Voilà, comme ça, j'avais double fonction dans mon cabinet. Hmm, ça va. Et est-ce que tu as vu euh, il y a des rapports entre la pathologie du maître et l'animal, ou l'un vers l'autre, ou l'autre vers l'un, en fonction? Ah oui, 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 ça, je l'ai remarqué plusieurs fois. Mais en même temps, mon père est donc homéopathe uniciste et ça lui est déjà arrivé de traiter des animaux de ses patients. Et en fait, sans regarder par rapport à la répertorisation des symptômes, il donnait le même truc à l'animal et à son humain, quoi. Donc c'est très souvent le cas. Ouais. Mais j'avais eu un cas comme ça d'une patiente qui avait une sciatique, je ne comprenais pas parce qu'il y avait un côté émotionnel très, très marqué. Et puis en fait, elle m'a expliqué que son cocker avait été paralysé du train arrière depuis quelques jours et qu'il ne savait pas quoi faire. Et alors du coup, j'ai demandé qu'on m'amène le cocker et je traitais le cocker, quoi. Et c'était plus rapide. Comme Ouais, ça, voilà. Et c'est vrai que ça, on trouve ce rapport, quoi, cette complicité qu'ont les animaux avec nous, quoi. tout à fait. Mm. Mais même si on regarde les plantes, si on a des plantes chez nous, elles peuvent être moins bien quand on est moins bien. Tout à fait. Mm. C'est bien. Ça marche aussi. Ça montre la notion d'énergie, quoi, qui interfère entre nous, quoi, Bah oui, dans cette oui. ambiance. Tout ça. Et quand tu traites, alors tout à l'heure, tu as soulevé un problème pas un problème, une chose que
je recommande. Je dis, c'est très bien d'apprendre des techniques parce qu'il faut passer un petit peu par là. Ça permet d'avoir une base et après, très rapidement, l'oublier pour pouvoir repasser à une spontanéité de traitement. Mais bien sûr, la technique est toujours sous-jacente. Mais après, c'est vrai qu'on crée en fonction de nos affinités, notre geste. Hein. Et je pense que tu en es arrivé là à faire ce genre de travail. Bah, j'y suis arrivée assez rapidement parce que j'ai quand même fait mon mémoire d'ostéo sur les vélages. Donc au début, évidemment, j'ai utilisé uniquement ce que j'avais appris. Et puis, à force de manipuler des animaux quand même qu'on touche pas beaucoup, j'ai vite compris qu'il allait me falloir d'autres méthodes parce que bah, elles se laissent pas toutes faire, quoi. Donc, enfin, c'est compliqué. Et par contre, je savais qu'en kinésiologie, on pouvait avoir des réponses du corps. Et je me suis dit, bah, je sais pas ce que c'est vraiment que la kinésiologie, mais si on peut avoir des réponses du corps, alors je vais essayer d'en avoir. Et sur les vaches, ça marchait beaucoup mieux. Elles sont très très sensibles, plus que les chevaux encore. Ah ouais? Parce que comme elles sont très rarement touchées, bah, quand on les touche, c'est vraiment différent. Et bah, en fait, c'est les vaches qui m'ont appris tout ça, quoi. Enfin, je l'avais peut-être un mois avant, mais elles me l'ont fait comprendre, en tout cas. Ouais, je savais que les chevaux étaient sensibles, étaient plus sensibles que les chiens, par exemple. Mm. Hein, mais les C'est vaches sont différent. encore plus sensibles que le cheval. Ah oui, c'est différent encore, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, parce qu'elles sont presque pas manipulées et en fait, bah, c'est pas compliqué par rapport aux chevaux. Une vache qui a jamais été touchée, on peut en faire quand même à peu près ce qu'on veut. Un cheval qui a jamais été touché, on n'en fera jamais rien. Enfin, il va falloir beaucoup de temps, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est bien parce que on le voit chez les enfants, quand en kiné classique de base, quand on a des enfants qui ont fait des techniques respiratoires type clapping, des choses qui sont un peu traumatisantes. Après, quand on doit reprendre un enfant, c'est compliqué parce que il se laisse pas faire, quoi. Il a été échaudé par la blouse blanche un petit peu et il a plus envie d'être touché. Alors, Mm. il y a tout un réapprentissage à faire. Mais ça soulève le fait que la notion d'acquisition de vécu va interférer sur notre capacité après à traiter les gens, quoi. Mm. Tout à fait. Oui, je pense. Et puis même notre vécu personnel quand on est enfant, ça va interférer sur notre façon de soigner, je pense. Ouais, le rapport du toucher est différent. Oui, oui. Ouais, c'est intéressant. Et quand tu t'approches un animal, est-ce que tu te mets dans des conditions particulières pour pouvoir l'aborder, pour le toucher? Bah, ça dépend déjà du type d'animal et de comment je sens que je dois approcher. Mais C'est-à-dire? par exemple, les chevaux, je vais plutôt approcher par la tête. Mhm. Bah, s'il est très agité, par exemple, je ne vais pas me mettre juste en face de lui, je vais approcher sur le côté. Et alors que les bovins, je vais les approcher par derrière. Parce qu'un bovin charge, mais il ne botte pas. Alors qu'un cheval ne charge pas, mais il botte. D'accord. Donc, en fait, on va toujours vers le côté plus sympa pour eux. Et D'accord. les bovins, c'est vraiment derrière. Je commence par toucher le sacrum au niveau des bovins. Parce qu'en plus, les bovins voient encore plus de façon latérale que les chevaux. Ils ont vraiment les yeux sur les côtés. Donc, en plus, les informations ne se croisent pas. Ce qu'ils ont vu à gauche, ils ne l'ont pas vu à droite. Les chevaux aussi, mais ils ont quand même un moment où ça se croise devant. D'accord. Et donc, les vaches, elles voient mieux derrière que devant. Ouais. Donc, ça veut dire qu'elles te perçoivent quand tu arrives par derrière. Oui. D'accord. Bon, en plus, elles tournent souvent la tête à droite à gauche Oui. pour voir. Parce qu'elles regardent tout le temps derrière, en fait. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Oui, parce que quand on regarde un cheval ou une vache, ce que je trouve toujours magnifique, c'est le regard, c'est l'œil. Hmm. D'accord? Et Ah oui, il y a tout dans l'œil. voilà, et ce contact, on ne peut pas le tromper, quoi. L'animal, il nous cerne aussi, quoi. Hmm. Et est-ce que tu le sens que il y a le regard qui change, qui joue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui interfère à ce niveau-là? Oui, bah, déjà, on peut savoir vraiment si l'animal est très malade juste en regardant son œil. Mhm. S'il souffre, s'il est triste,
On voit beaucoup, beaucoup de choses dans l'œil, c'est vrai. D'accord. Et une Peut-être modification faire après la séance? ça peut arriver, oui. C'est pas forcément juste après, ça dépend. D'accord. Parce que j'ai déjà enfin, les éleveurs qui ont leur propre langage, les éleveurs de bovins, peuvent dire: «Ah, elle a meilleur œil». Ah, d'accord, d'accord, Oui, souvent ça, c'est ressorti. d'accord. Mais c'est vrai qu'on le dirait pas forcément sur un humain. Ou non, on ne dira pas ça, mais On on dirait pas. voit que la vitalité a changé. On voit qu'il y a quelque chose de perceptible, il y a un regard qui est différent. Et dans la médecine chinoise, on va le traduire par le mental, l'esprit qui va être reflété à travers l'œil, comme si c'était la fenêtre en fait, de l'esprit. Et on dit, tiens, ah, il est plus vigilant, il est plus vif, il est plus éveillé, il est à l'écoute, il reçoit le message. Voilà, on a cette notion-là. Alors, c'est pour ça la question était un petit peu savoir si euh, l'animal avait aussi un état d'esprit, quelque part, qui reflétait à travers l'œil. Bah, alors, c'est pas exactement le même esprit que l'humain, mais ils ont autre chose que le corps physique, c'est sûr. Mais ça va moins loin que l'humain. L'humain est vraiment différent quand même de l'animal par rapport à ça. Et alors, quand tu travailles avec des enfants, parce que tu as traité après des propriétaires hein, et des enfants, est-ce que tu retrouves des correspondances entre les deux dans ta Hem, façon de toucher, hein, façon d'accéder à ça? Bah, alors, déjà sur un humain, j'ai pas besoin de le déshabiller en tout cas. Mhm. Ça, je pense que le fait d'avoir traité les animaux m'a aidé parce qu'ils ont quand même du cuir, enfin les bovins notamment, un gros cuir et du coup, si un humain a son manteau, je peux quand même traiter. Après, bah, oui, oui, c'est pareil, je questionne en fait les articulations du corps et dès que ça bloque un peu, je traite, je mets une intention pour traiter et puis parfois ça me fait suivre des trajets de méridien. D'accord. Voilà et mais c'est pareil, oui, c'est pareil. Sauf que par contre, un humain va venir 3 fois pour une fois pour un animal. Ah oui. Ça, c bah, voilà, c'est là la différence, quoi. Je Mhm. traite beaucoup plus vite un animal, si c'est même un bébé. Oui, oui, bien Là, sûr. du coup, je pense que Il y a une puissance réactive qui est plus importante. Ah, oui, parce qu'il y a pas encore le mental qui vient interagir, quoi. Je pense que ça joue. Et dans ton évolution, tu comptes travailler toujours sur les deux, les propriétaires et puis les animaux ou les... Bah, en tout cas, je laisse faire. Voilà. Ah! Ah bah, Oui. voilà. Alors, tu sais, c'est bien. Ici, on a la fibre. Ça fonctionne très bien. Ah, c'est pour ça! Et puis, des fois, il y a des coupures nettes. Alors, Moi, tu vois, j'ai pas la fibre et du coup, ça marche tout le temps bien. oui, ben, c'est ça. Voilà. On se demande pourquoi on a la fibre, des fois. Bon. Donc, Donc du coup, je sais plus où on en était. ben, on a été sur le fait que de traiter les humains. Ah oui, 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 est-ce que j'allais continuer sur, les animaux et les humains? Oui. Oui, alors je te disais que en fait, je force pas les choses de façon générale et je regarde ce que l'univers m'apporte et écoute, il m'apporte des 2 donc pour l'instant, je continue les 2. C'est vrai que, en fait, quand j'ai commencé l'ostéopathie, je voulais surtout pas faire d'humain, Mhm. heu, parce que déjà, j'aimais pas le contact avec l'humain et puis je m'entendais beaucoup plus avec les animaux et puis je me suis dit: «Mais c'est marrant, les propriétaires des animaux quand même, ils sont un peu comme leurs animaux». Donc c'est pour ça que j'ai bien voulu traiter les propriétaires d'animaux, dans un premier temps et puis finalement l'humain est super sympa, j'adore et du coup, bon, bah, voilà, tout va bien. Ouais, c'est super. Mmh. C'est bien. Ouais, témoigner, ça serait intéressant. Tu vois, des choses extraordinaires entre le cheval, l'animal et puis l'humain. Dire, tiens, il y a une correspondance bizarre. À ce propos, par exemple, on peut se poser des questions sur. On a eu, nous, des pathologies de sécheresse avec la Covid. D'accord, on s'est rendu compte, nous avions des pathologies où le sec a touché l'homme et a touché principalement les organes qui ont besoin d'être étirables, donc le poumon, et ça donnait la Covid. OK. Donc ça, Mmh. c'est la pathologie dominante. Est-ce que tu as retrouvé ça chez les animaux?
Non, mais il n'y a pas eu la Covid chez les animaux. Non, mais tu vois, des tissus plus secs qu'il y a 4 ans ou 5 ans. Je... Ça m'a pas marqué en tout cas. D'accord? Des odeurs plus fortes. Hmm, Si on travaille avec les odeurs, si tu, je sais pas si euh, c'est possible des odeurs plus fortes. tu sais des espèces de grosses fatigues, de lassitude. Euh, Alors là, j'ai plus d'animaux tristes en ce moment. Ah, c'est intéressant. Triste. Oui. Oui, ou en plus on me fait venir parce qu'ils sont tristes. C'est tout. Il n'y a pas D'accord. d'autres symptômes. Enfin, en fait, il y a plein de symptômes, mais les gens me disent, mon animal est triste, est-ce que vous pouvez venir lui faire une séance? Parce que souvent, on m'a dit après mes séances que ça rendait les animaux heureux. D'accord. Donc, ouais, peut-être un peu plus de tristesse qu'avant. C'est intéressant parce que dans la médecine chinoise, on dit que l'émotion rattachée au poumon, c'est la tristesse, hein. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. C'est D'accord? vrai C'est la difficulté à distribuer, à diffuser. Et donc, ce qui fait que, comme ça ne peut pas diffuser les liquides correctement, harmonieusement, bon, on se retrouve avec un assèchement cutané ou un tissu cutané qui devient plus dur, quoi. Ouais, mais déjà, Hmm. ne serait-ce que d'exprimer la tristesse, c'est intéressant. Ou est-ce que Ouais, tu as c'est vrai vu que ça. des diminutions de la production de lait? Hmm. Non, pas vraiment, parce Des que mammites, des mammites où le lait devient plus épais, avec qui caille davantage, ou des choses comme ça. non, là, c'était plutôt mieux au niveau mamite et production de lait. Mais il D'accord. y a eu plus d'herbes à manger pour les Mhm. animaux l'année D'accord. dernière. Et le foin était de meilleure qualité. Ils en ont fait plusieurs fois. Donc c'était un peu une année particulière là. Mhm. Donc c'était plutôt mieux. D'accord. Oui, ils sont pas soumis au même rythme que nous, déjà. Bah, déjà, ils vont manger que ce qui est local. Enfin, ça dépend des élevages, voilà. Mais principalement, quand même, en majeure partie, ils mangent ce qui est local. Donc, c'est, il n'y a pas vraiment d'énergie humaine qui va intervenir dans ce qui est local. Mhm. À part celui qui fait le foin, au moment où il fait le foin, il va y avoir une énergie qui va forcément jouer là-dedans. Mais Pas trop de compléments alimentaires qui sont donnés, des bah, c'est granules. comme ça coûte de plus en plus cher, finalement, les éleveurs reviennent à des protéines de soja français, des choses plutôt locales quand même. D'accord. Bon, enfin, faut dire que ceux qui m'appellent en ostéo, généralement, sont bio ou quand même très ouverts. Donc, Mhm. je peux pas donner une objectivité. Enfin, c'est objectif, mais disons que c'est un peu erroné. Oui, oui, Parce que oui, oui. j'ai pas tous les éleveurs, quoi. Non, non, bien sûr. J'ai pas les éleveurs intensifs, ceux qui font que du hors-sol, ça, j'ai pas du tout. Mhm. D'accord. Et bon, parce qu'en plus, ce sont des batteries, quoi. Ça va être plus compliqué. Mm. Et tu as principalement des élevages pour le lait, pour la viande, Eh bien, en Corrèze, du coup, c'était la viande. d'accord. Et ici, en Berry, c'est plutôt des chevaux, mais ça fait pas très longtemps que je suis là. Donc, c'est comme je suis en transition aussi, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai pas vraiment de données fiables sur ce que j'ai maintenant comme cas et sur ce que j'avais avant. Comme j'ai changé de région, c'est complètement différent la population aussi. C'est déjà un petit peu plus noble. On peut dire ça comme ça, non? Bah, c'est vrai qu'en fait, là-bas, je suis partie parce que les énergies étaient très lourdes et que je ne pouvais plus supporter. Oui. Et j'ai pas ça ici, pour l'instant. D'accord, Donc, effectivement, il y a quelque chose de différent au niveau énergétique, hein. c'est sûr. Bon, après, c'est pas trop humide parce que c'est la Sologne chez toi. Oui, bah, en fait, j'ai grandi en Normandie, donc l'humidité ne me gêne pas tellement. Bon, ça va. Oui, parce que c'est vrai que les gens disent que le Berry est humide, pas plus que la Normandie, on va dire. D'accord. Donc, ouais, ça va, ça va. Puis j'ai Bon. un peu vécu dans plusieurs régions.
j'ai fait mon école à Tarascon, à côté de Arles, mon école d'ostéo, et j'ai fait d'autres études à Besançon, à Dijon, en Angleterre. Donc, quel que soit le climat, Tu je t'adaptes. m'adapte. Oui, oui. Tout me va. C'est bien. Ouais. C'est parfait. Bon, Bon, c'est très bien. Mais écoute, je te remercie pour cette soirée merci à toi, Pierre. et je te dis à bientôt et surtout d'être venu dans la confrérie, ça fait plaisir d'avoir des échanges avec d'autres confrères. Bah oui, oui, même pour moi, c'est génial. À bientôt. À bientôt, Pierre. Au revoir.